Bonjour et bienvenue à tous. Eli Kamano, j'ai dit le pays là intéressant, hein, la Guinée. Eli Kamano, vous avez tous vu dès le début, lui-même lui aussi doit passer devant la CRIEF parce que on lui a donné près de 2 milliards. Il n'a pas, jusqu'à présent, il ne nous a pas dit ce qu'il a fait avec les 2 milliards. Il avait dit qu'il avait son organisation humanitaire. Mais lorsque les médias lui ont posé comment il a réparti l'argent, là, on n'a rien vu dedans. Voici son poste qu'il dit. Ça, c'est sur sa page, hein. C'est pas nous qui l'inventons. Voilà. Donc, voici, c'est la page de Eli Kamano. Vous voyez bien, c'est sa page. Et voici le poste qu'il a mis il y a 2 jours de cela. Voici ce que Eli dit. On va descendre sur vous et vous arrêter si vous continuez le tournage du clip. Voilà. Tels sont les mots d'un inconnu au bout du fil, vient d'adresser à mon réalisateur. Vous avez compris? Ça, c'est encore un poste de lui-même. Voici ce que Eli dit. Lorsqu'ils sont arrivés, on les a confié notre destinée. Sans vouloir hypothéquer l'avenir de la patrie, on s'est ralliés. L'espoir était si grand. On a tous déconné, Monsieur le Président. L'espoir était si grand. Nos promesses ont été emportées par le vent. L'espoir était si grand. On a si vite parlé et si vite oublié. On est mal barré. Attention, ça tourne. Je crois que ça veut dire tout et c'est fort. C'est pourquoi moi je dis toujours, moi je suis quelqu'un, je pardonne. En tant que croyant, je pardonne. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas m'attaquer aux gens de futilités. Tous les grands soutiens du CNRD sont en train de faire défection. C'est pour vous dire que cette transition a échoué. Vous savez, au départ, on entendait esprit CNRD, esprit. Vous entendez cela encore? Non. Natambarada. La Guinée-Ka. Je vous dis aujourd'hui, les Guinéens. Je ne dis pas là, les gens ont peur de s'exprimer. De toute façon, nous sommes libres ici aux États-Unis de parler. Et nous, Naraba, vous allez voir, le lendemain, ils sont devant ta porte. Ils vont te prendre comme ils l'ont fait pour les Guido Fulbe, les LCC. Mais le temps nous a donné raison. La Guinée-Ka, le Guinéen aujourd'hui, je dis bien, 99% aujourd'hui, même les membres du gouvernement, ce n'est pas parce que l'administration c'est une continuité. L'administration n'appartient pas à Mamadi Doumbouya, ça n'appartient pas à sa famille. Ça appartient à tous les Guinéens. C'est pourquoi nous partons à l'école. Un directeur n'a même pas besoin de se plier ou quoi. Il a étudié pour ça. Donc il mérite son poste. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons créé ce pouvoir-là. C'est-à-dire, Mamadi est devenu un roi, en quelque sorte. On pense que toutes ces décisions sont les bonnes. Et on a rappelé à ces gens-là, si vous ne démissionnez pas dès maintenant, que ce soit les ministres, les directeurs, les hauts cadres, là, vous restez là. Parce que ça va mal se terminer. Je vous ai dit, Mamadi est mal barré. C'est pourquoi il prend la drogue actuellement. Il a tellement de soucis. Aujourd'hui, le pays, il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, ça dit, il veut faire des grandes choses pour encore avoir la confiance du peuple. Il va le faire comment? Avec ses salives? Non. Vous avez vu, ils ont tout mis sur le projet Simandou. Il veut tout mettre sur Simandou. Qu'on dise, ah, Mamadi est venu. Mais les gens oublient. C'est pourquoi je le rappelle chaque fois ici, dans mes vidéos. Le projet Simandou employait 11 700 Guinéens. Mais lorsque les bandits sont venus, ils ont bloqué tout. Ils ont envoyé 11 700 Guinéens au chômage. C'est pourquoi quand on voit le taux de criminalité aujourd'hui dans nos grandes villes, c'est les conséquences directes. Mais les putschistes, j'ai vu une vidéo de propagande que l'accord Simandou, c'est Mamadi. Ah, le Guinéen. Koyani
Yeboa, Ibendiama, Isenatadia, le Guinéen oublie vite. Le projet Simandou là était vendu. Avant, à 100 et quelques, le franco-juif, le milliardaire, Bernice Taimet, depuis le temps de Feu Général Lansana Conté, l'un des ex-ministres de Feu Général Lansana Conté, paix à son âme, est en prison, a fait la prison, je ne sais pas s'il est sorti maintenant ou pas. L'ancien ministre des Mines a fait la prison aux États-Unis ici pour le même dossier de corruption qui ont reçu de l'argent. La petite femme de Lansana Conté aussi, pareil. Celui qui est venu. Et Bernice Taimet a menacé la vie du président, c'est-à-dire le pouvoir du président Alpha Condé, que s'il allait en procès contre lui, qu'il n'allait pas faire 6 mois au pouvoir. Mais après le coup d'État, c'est pas l'équipe de Bernice Taimet n'a pas rendu visite à ces bandits-là à Conakry. Donc, c'est grâce au pouvoir du président Alpha Condé, grâce à ses relations, que Bernice Taimet a perdu le procès contre la Guinée. Simandou qui a été acheté à 100 et quelques millions, on parle de plus de 20 milliards. Quand je vois un ancien rappeur comme Djiba Diakité, il faut parler de la vision, nanani, nanana, Simandou, c'était un rêve, c'est devenu une réalité. Des bandits comme vous, vous étiez là. Le procès, c'est vous qui avez gagné. Bande de malhonnêtes. Vous pensez que si vous étiez face à Bernice Taimet, vous pouvez gagner ce procès-là? Vous pouvez gagner ce procès? C'est pourquoi quand j'entends ces malhonnêtes-là, un ancien rappeur comme ça, toi tu as échoué dans le rap, tu étais couché en France, même travailler à la mairie, même nettoyer, même être un simple balayeur. En France, tu ne l'as pas fait. Des vagabonds professionnels qui se levaient le matin, allaient s'asseoir dans les cafés. Mamadi devient président, c'est lui, cet ancien rappeur, qu'on prend pour piloter l'affaire de Simandou. Et on fait perdre beaucoup d'emplois. Le chemin de fer, qui avait signé? C'est-à-dire, ah la Guineka, Fisri Lombalia, nanana moufora. Fisri Lombalia, nanana moufora. Vous pensez que vous pouviez faire face à Bernice Taimet pour pouvoir retirer ce projet? Et regardez comment vous traînez aujourd'hui ce projet. Combien de familles aujourd'hui? Combien de familles? Vous savez, ils viennent de prendre une décision. Mais au temps du président Alpha Condé, je vais vous donner les raisons. Parce que le CNRD ne donne pas de raison. Mais au temps du président Alpha Condé, pourquoi l'État prenait des décisions de chasser un peu ceux qui exploitaient de l'or de façon traditionnelle, l'exploitation traditionnelle de l'or. Pourquoi on les chassait à un moment donné dans les mines? Vous savez, quand vous partez vers la Haute-Guinée, spécialement vers la Haute-Guinée, les gens ont abandonné les travaux champêtres juste pour l'affaire des mines et autres. Ce qui fait que il y a la rareté des denrées, beaucoup de choses. Et ça, c'était une politique au temps du président Alpha Condé. Ce n'était pas méchant. C'était de pousser la population à aller faire des travaux champêtres. Mais le CNRD, ils ont pris la décision. Nous, on a parlé. Il n'y a pas de raison. Il y avait des campagnes de sensibilisation à tout cela. On ne vous chasse pas, vous allez revenir. Mais Aliwa Sénéke. Ce n'était que la Djamana Mikono, Domunité Djamana Okono Bake. Mais ils ont pris la décision, sachant que combien de Guinéens aujourd'hui, fonction publique, 18 500 personnes assises aujourd'hui. C'était des pères de famille. Quelqu'un qui travaille à la fonction publique pendant 30 ans, sachez que c'est un père de famille qui a de 1 jusqu'à 5 ou 10 personnes à nourrir. Et quand vous leur coupez leur salaire, vous savez ce que c'est l'impact déjà. Et Simandou prenait 11 700. Les EPA aujourd'hui, combien de EPA suspendus? Combien de projets aux arrêts? Les activités, le port. Je vous ai donné les chiffres la dernière fois. Les recettes. C'était plus de 16 milliards,
16 milliards. Attendez, il y a le maudit là, je vais d'abord suspendre. 16 milliards de nos francs par jour, le port. Aujourd'hui, même 6 milliards, ils ne peuvent pas le faire. Les opérateurs économiques, des gens qui pouvaient faire venir 3 conteneurs, même un conteneur, ils ne peuvent pas le faire. Par la politique de qui? La faute de qui? De ces vauriens. Pardon, Itachi, ne répondez pas à cet imbécile-là. Pourquoi vous le répondez? Fofana Deni, je vous ai dit, quand ils viennent, c'est eux qui écoutent. Moi, je n'ai rien dit ici que les Guinéens ont vu le contraire. Voilà. Donc, par la faute de ces bandits-là, aujourd'hui encore, la décision a été prise de fermer ces mines. Mais je l'ai dit, il y avait des campagnes de sensibilisation au temps du président Alpha Condé. Les dire, allez-y vers la terre et on les donnait des engrais. Tous les Guinéens sont informés de ça. On donnait des tracteurs, on les donnait des tracteurs, on les donnait de l'engrais, on les donnait de tout ce dont ils avaient besoin pour aller travailler la terre. Mais quand vous venez comme ça, vous prenez ce genre de décision. Quand on dit l'État, c'est la continuité. Mais marchez sur la trace de vos prédécesseurs. Ce qui était bon, vous continuez sur ça. Et si vous devez faire plus, vous faites. Vous avez vu au Burkina, eux qui n'ont même pas assez de terres cultivables. Vous avez vu la campagne agricole. Ibrahim Traoré a mis plus de 70 milliards de francs CFA. 70 milliards. Allez-y, tapez sur les réseaux sociaux. Tapez Burkina Solima. Campagne agricole. Vous allez voir le montant. Vous allez voir les équipements. Ce qu'ils ont fait là-bas. Mais vous ne faites rien de ça. Qu'est-ce que vous avez donné aux gens pour aller travailler la terre? Vous venez, les endroits où ils se débrouillent pour nourrir leur famille. J'ai parlé des vendeuses. Elles gagnent un peu. Les transporteurs, les mototaxis, qui transportent les gens des villes dans les villages. Et aussi ceux qui extraient de l'or. Vous venez, vous envoyez toutes ces personnes au chômage. Dans un pays où déjà les gens sont fatigués. Où rien ne va du tout. Je vous dis, il faut réfléchir la tête des décisions bidons souvent là. Ce n'est pas bon. Il faut réfléchir. Albraka décision kuntando lutala, ali alsi, ali almiri, ambara décision mitala, à conséquence directe du moyen. Quel est l'impact sur la population, sur la vie des gens? Mais vous ne le faites pas. Vous voulez copier les autres, comme je vous ai dit. Avant que le gouvernement du président Alpha Condé ne prenne des décisions, ça c'était pour des courtes durées, pour fermer ces sites, c'était de les pousser parce qu'ils viennent des villages pour aller travailler la terre. Il pleut actuellement, non? Mais qu'est-ce que l'État a fait? On a vu pour le Sénégal. Tout le monde a vu les tracteurs au Sénégal. Tout le monde a vu les tracteurs du côté du Burkina. Mais le CNRD, quel programme vous avez mis en place? Hein? La saison agricole, qu'est-ce que vous avez apporté? Après avoir utilisé les tracteurs que les autres avaient achetés, vous avez fait votre démagogie dans ça. Je vous ai dit, vous n'avez pas l'art, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de vision. Vous n'avez aucune vision. Non, vision tal la fait. C'est ça le défaut, c'est ça le problème. Tous nos problèmes aujourd'hui, c'est ça. Si un revendeur de pièces, de casse devient aujourd'hui administrateur, directeur, qui n'a pas d'expérience. N'importe qui ne devient pas directeur d'un département. Bête que la directeur est. Bête c'est que la ministre mais bête c'est que la directeur est. Et dans le directeur comme un ministre malo. Parce que, à un département mina, il a commencé de A jusqu'à Z. Il a tout appris. Il a la maîtrise. Mais aujourd'hui, même leurs copines sont des directrices aujourd'hui. Même leurs copines, elles n'ont rien dans la tête. Elles encore, c'est leurs assistants qui les aident là-bas. Hein? Donc, franchement, il faut laisser ces familles-là. Si tout ce que je viens de dire là, vous n'avez rien à les donner pour aller travailler la terre,
laissez ces gens-là se débrouiller dans les mines là. Si vous n'avez rien à les donner, altena dabadilaluma, altena engrais de l'aluma, fouille. Et on va encore parler, parce que eux-mêmes, je les ai dit, ils n'ont pas compris. Les étudiants guinéens à l'étranger. Damaro, il faut parler de notre cas. Il faut leur dire de payer nos bourses. Ils vont payer comment? Les gars, l'argent là, ça ne quitte pas à l'étranger là-bas, ça quitte en Guinée. Les enseignants contractuels, ils ont 10 mois d'aéré avec l'État. Ils ne sont pas payés. 10 mois. Aujourd'hui, dans les départements ministériels, on ne parle même plus de primes. Vous savez, primes de carburant, congés, ainsi de suite. On n'en parle même pas. C'est seulement les militaires, les forces spéciales et autres là. Ceux qui ont les armes là. Là, on paye leurs primes. Mais dans d'autres départements aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, ce que je vais vous dire, débrouillez-vous. Hein. Commencez à vous débrouiller. Commencez à chercher des boulots dans les restaurants là-bas. Même si on ne vous paye pas, si vous trouvez à manger dans ces restaurants, c'est ce que je vais vous dire. Parce qu'il n'y en a pas. Au moins s'il y avait, et que l'État refusait, j'allais vous dire, hey, il faut payer. Il n'y en a pas. Le CNRD, je vous ai dit, c'est des incompétents. Les étudiants guinéens, les boursiers là à l'étranger, Yako. Appelez vos frères, hein, ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, quelque part là, pour vous aider. Mais même si on parle, on chante, on fait quoi? C'est nagana meni. Ka se nana, inoma falade, ade waso eira. Mais kamuna, nagamuna, inoma falade, waso eira. S'il n'y en a pas, est-ce qu'on peut dire, il faut donner? Moi-même, je sais qu'il n'y en a pas. Les caisses sont vides aujourd'hui. Facturées d'or et bourrées. Bon, nananaki, conséquences nanaki. Ça, ce sont les conséquences du coup d'État. Ils sont venus vous tromper ici. Lorsque certains boursiers partaient, Mamadi a pris le drapeau. Vous êtes l'avenir de demain. Avenir de demain, vous les assurez. Ome Malima, c'est. Ils ne vont pas devenir des voleurs. Ils ne vont pas dire que le pays les a volés. Ils ne vont pas venir voler nos fixes et partir. Donc, que Dieu nous aide. Hein. Je vous dis, on est mal barré. On parle des étudiants et vous regardez les ambassades aujourd'hui. D'abord, Maurice Sanda est venu, il a augmenté le nombre des travailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup sont là-bas. On a créé des postes n'importe comment. Communicant quoi, secrétaire quoi, chargé culturel, chargé nanani, nanana. On a créé tous ces postes. Quand vous regardez d'autres pays, eux, chaque jour, ils ne font que supprimer certains postes. Parce que ça dépasse, ça coûte beaucoup. Mais sous le CNRD, le nombre de diplomates a augmenté. On a vu des journalistes, tous qui ont été nommés par hasard. Donc, même ces diplomates-là, ça fait près de 2-3 mois, ils n'ont pas de prime. Imaginez des gens qui vivent à l'étranger. Mais demandez au temps du président Fakonde, Wallah, on les avançait 3 mois de prime. Demandez-les. Ça dit quand on vient, on insulte un gouvernement, que mauvaise gestion, ils ont fait ceci, cela. Et comment ces gens-là s'arrangeaient? Et comment le gouvernement du président Fakonde, malgré Ebola, Covid, les crises politiques, tout, comment ceux-ci-là se sont arrangés? Ils ont volé l'argent, ils ont fabriqué l'argent pour pouvoir payer tout ça. Imaginez, même les élections que le président Fakonde a organisées en 2020 avec des fonds propres. Et comment le président... Quand les bandits disent aujourd'hui, ah non, nous on va lutter contre la corruption, mais aujourd'hui ils sont en train de pleurnicher que d'autres les donnent de l'argent et pourtant ils disent qu'ils sont panafricanistes. Vous êtes incapable de gérer votre pays. Le pays est dans vos mains. La gestion. Vous êtes à la tête, pourquoi? Pourtant vous avez enlevé des gens. Quoi qu'on dise, qu'on parle de 3e mandat ou quoi, mais la gestion du président Fakonde, est-ce qu'on peut comparer à ces bandits-là? Est-ce qu'on peut comparer la gestion avec ces bandits-là? On parle d'alternance, tout ça c'est pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Changement, voilà, on ne doit pas dépasser 2 mandats. Tout ça là, le résultat c'est pourquoi?
c'est la bonne gestion. Il y a des pays aujourd'hui, des royaumes. Mais ce qui est revendiqué, c'est la gestion. Quand ça ne va pas, les gens sortent. Changeons de président, tout ça, c'est pourquoi. C'est la bonne gestion. Mais vous les avez enlevés. Vous avez apporté quoi aux Guinéens? Voici. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est dans le regret. Tout le monde est dans le regret. On disait non, voilà, ça n'allait pas. C'est pourquoi on disait ici, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. D'autres, leur position face au président Alpha Condé, 3e mandat, ils sont derrière, c'est leur droit. Mais la gestion, où était la Guinée avant le 5 septembre et aujourd'hui? La capitale était éclairée, il y avait la lumière. Mais aujourd'hui, allez-y à Conakry, c'est le noir total. La fonction publique, vous sentez, vous partez en Guinée, dans les départements ministériels, vous sentez qu'on avait des cadres. Le pays était en marche. Mais allez-y aujourd'hui, on dirait des fantômes, des cimetières. Allez-y au port de Conakry aujourd'hui. On dirait que c'est des cimetières. Allez-y dans les grandes villes, Azérekore, Kankan, Labé. Allez-y la journée, vous allez voir. C'est comme si c'est des villes fantômes. Il n'y a pas d'activité. Je vous ai parlé, le port de Conakry. L'activité, les Ivoiriens venaient, les Maliens, les Burkinabés. Parce qu'il y a des véhicules même qui étaient, l'année, il y a des années, c'est-à-dire c'est interdit en Côte d'Ivoire. Ceci-là s'est débrouillé à passer par la Guinée. Des marchandises qui passaient le port de Conakry, l'activité. Je vous ai dit les chiffres. 16 milliards, plus de 16 milliards. Nous sommes aujourd'hui à 6 milliards. Et même les 6 milliards, c'est tout un problème. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et même l'argent du port, c'est où? On envoie à la présidence. Ça ne part pas dans les caisses, c'est eux-mêmes qui décident là-bas. C'est-à-dire, ils gèrent la Guinée comme une entreprise privée, comme si ça les appartient. Ils font de nos recettes comme ils veulent. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Et on est dans tout ça, je vous ai dit, c'est la dette. Les banques, vous avez... La dernière fois, quand ils avaient pris une forte somme, vous étiez tous témoins de ça, les médias ont parlé des 500 millions de dollars qu'ils ont pris auprès des banques. Mais aujourd'hui, demandez, allez-y demander, les chiffres aujourd'hui, c'est combien? Nous sommes au-delà de 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous avez enlevé les autres qui ont annulé la dette. Le pays était sur la voie de l'émergence. Des grands projets que vous-même vous êtes venus trouver, Bambeto, tous ces grands projets, c'était les autres. Le pays était sur la voie de l'émergence. Et c'est l'émergence-là que vous avez freiné complètement. Vous avez bloqué le pays sur tous les plans. Vous n'avez pas le niveau. Olé Folalien, vous ne comprenez pas. Et au fur et à mesure que vous insistez, je vous jure que vous aggravez votre cas. Parce que le 31 décembre, les politiques, ils vous ont dit qu'il n'y aura pas de glissement. Et lorsqu'ils vont appeler à des manifestations et qu'il y a mort d'homme, vous serez les seuls responsables. Ça, c'est leur métier. C'est pourquoi on dit la politique aux politiciens. Vous, vous êtes des militaires. Les militaires, c'est dans les casernes. Si le pays est agressé, vous portez vos tenues, vous prenez vos armes, vous partez, vous défendez. Mais ce n'est pas dans les bureaux. Ce n'est pas au palais. C'est dans les camps militaires. Un militaire, c'est au camp militaire. Ce n'est pas dans les palais. C'est pour les civils. C'est pourquoi vous-même, vous avez créé une école, non? Je ne sais pas le nom de l'école militaire. Est-ce que quand ils vont sortir, ils doivent devenir des ministres? Non. Ils deviennent des colonels, des sergents, ainsi de suite pour aller. Mais je dis, vous n'effrayez personne. Nous sommes tous témoins du procès du 28 septembre. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de juger les dadis. Déjà, on commence même à parler de 30 ans pour les dadis, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui a créé ça? Vous êtes sur les mêmes traces aujourd'hui. Vous êtes sur les mêmes traces. Donc, ne pensez pas que vous effrayez quelqu'un. Voilà. Prytanée militaire, merci Mamadouba. L'école que vous venez de créer,
tout récemment, ce n'est pas des économistes. Voilà. Donc, vous n'allez pas prendre la place des autres. Vous devez retourner dans les casernes. Et dire que non, vous êtes fort, Amara, Bala, Idi Amin, Doumbouya. Je jure, si vous ne changez pas, et que les leaders, déjà vous avez vu les syndicalistes de la presse, ils veulent aller encore en grève. Et ça, ce n'est pas bon pour vous. Même l'image du pays. Je vous ai dit, tant que vous êtes là, les institutions là, ne vont rien vous donner. Parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. Peut-être qu'on pouvait vous donner un peu d'argent s'il y avait un climat de confiance, la volonté d'aller au retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, les Dadis, les Sekouba Konaté n'avaient pas les mêmes problèmes que vous avez aujourd'hui. On vous refuse tout. Parce qu'on sentait à Sekouba Konaté qu'il avait la volonté de partir. Et donc, quand vous dites que l'État, c'est la continuité, donc les gens ne craignent pas de venir donner. Mais regardez-vous aujourd'hui. Partout où vous partez, on ne vous donne pas. Même lors de la Guinée, dans les comptes de JP Morgan, malgré que vous avez pris des avocats, l'actuel gouverneur de la Banque centrale, Kaba, il était tout récemment à Paris. C'est-à-dire, quand je dis que vous êtes un gouvernement de voyous, c'est ça. Même quand vous sortez, pour parler au nom de la Guinée, vous ne voulez rien dire aux Guinéens, vous pensez que c'est privé. Et c'est comme ça, on vous juge, on vous prend pour des bandits, pour des voyous, pour des gangsters. C'est pourquoi l'affaire de l'or, les 3 tonnes d'or, vous avez fait les démarches. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous n'êtes pas un gouvernement légal. Vous ne respectez pas les procédures. C'est pourquoi vous avez échoué dans ça. Le gouverneur est rentré bredouille. Vous avez dépensé combien d'argent? Combien vous avez donné aux avocats français pour défendre la Guinée? Mais vous avez échoué. À partir de là, vous devez comprendre que tant que vous êtes là, vous êtes en train d'aggraver nos souffrances, nos peines. Il y a des Guinéens aujourd'hui, ils peuvent être des diplomates, ils peuvent aller décrocher des contrats, des grands projets pour la Guinée. Mais qui va venir aujourd'hui investir en Guinée dans ce climat de désordre? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.